Bonjour et bienvenue sur cette session spéciale Inspiration spirituelle. Nous sommes le 4 mars 2022. Je vous laisse tranquillement vous installer pour quelques instants en ma compagnie. Je suis Mélanie Delaudier, médium holisticienne depuis plus de 10 ans. Je vous accompagne ici, aujourd'hui, dans cet espace-temps pour une guidance, en réalité un channeling en direct où je vais en fait récupérer les messages de mes guides, de nos guides, qui vont donc nous transmettre une sagesse, une inspiration spirituelle pour la journée ou les jours à venir. Vous pouvez retrouver mes premières inspirations spirituelles sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. Elles ont commencé fin février, vous en avez déjà 3 à visionner si vous le souhaitez. Je suis donc ravie le 4 mars pour cette 4e vidéo. Alors, ce sont des petites capsules, comme aiment à les appeler certains, des capsules vidéo qui durent, je ne sais pas, ça dépend, 5, 10, 15, 20, 30 minutes, ça je ne sais jamais à l'avance. Je laisse venir les énergies du moment et ce que nos guides ont à nous partager dans l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je suis là, à leur disposition et à votre disposition pour cet espace-temps ensemble. Je vais donc vous inviter, si vous le souhaitez, alors moi je me remets bien sur mon fauteuil, et bien à prendre quelques instants pour inspirer et souffler tranquillement afin de vous connecter à votre énergie. On me dit déjà, ça y est, c'est parti, c'est essentiel. À votre énergie essentielle, à votre essence même. La respiration, en fait, permet de se centrer et permet vraiment de, comment dire, travailler aussi la pleine conscience. En respirant, j'écoute mon corps et j'écoute les bruits environnants. J'écoute aussi mon propre silence. Je suis ravie de pouvoir donc canaliser en direct par ce channeling. Alors il faut savoir donc que je suis médium holisticienne, clairaudiente, clairvoyante, donc je vois, j'entends mes guides, euh, entre autres, hein. Et je suis donc ravie de les écouter et de vous partager en direct ce qu'ils auront à nous dire. Donc ils ont commencé par nous dire, voilà, c'est l'essence même, on doit se reconnecter à notre essence même. Pour vous faire un petit résumé, voilà, parce que là je me dis, mais mince, ils ne me disent plus rien du coup. Et là, je pense qu'ils voulaient que je vienne à ça, que je puisse vous faire un résumé des jours précédents. On nous demande dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les mois à venir, de nous reconnecter, de nous recentrer. J'avais même partagé il y a quelques jours, le temps n'est pas au rassemblement, mais plutôt se rassembler à l'intérieur de soi. Le temps est à l'intériorisation. Là, le travail n'est pas de devenir égocentrique, mais au contraire de travailler cette unicité, cette individualité qui est la nôtre et qui est une richesse, me dit-on. Voilà, c'est une richesse. Il ne faut pas en faire un frein. Le fait d'être différent des autres, qu'il dit-tu, hein, voilà, tu fais quoi dans la vie, t'es médium. Ah, ah bon? Alors il y a des gens qui vont faire ah ouais. Et puis vous avez votre banquier qui va vous faire ah. Eh bien non, ça n'est pas un frein d'être différent. Et je ne parle ici que de ma médiumnité. Mais on peut être différent physiquement. Alors je le suis aussi parce que je suis ronde et c'est pas forcément la norme des qualités actuelles. On peut être différent par sa nationalité, par sa couleur de peau, par sa façon d'être, de se vêtir, de se mouvoir, de s'exprimer. Et c'est ok. On nous rappelle ça. Je pense que le message du jour, ça va être un petit peu ça. Je m'avance peut-être, on me fait oui de la tête. Ça va être ça. Alors, ce qui est très très chouette, c'est que j'ai commencé hier pour le portail énergétique du 3-3. J'ai commencé hier un coaching love, hein, qui est toujours accessible à l'inscription si vous le souhaitez, où on travaille ça. Le fait d'être soi et réapprendre en fait à aimer ça. Être soi, réapprendre à s'aimer tel que l'on est. Donc là, bah, merci les guides. Je vais pouvoir partager ça aussi sur mon groupe de coaching parce que
Ils vont nous aider, je pense, là, sur la session d'aujourd'hui, à aimer notre unicité, à aimer notre individualité, à aimer notre différence. Parce que nous sommes tous différents. Et c'est important, ils nous disent l'objectif n'est pas de se fondre dans la masse, l'objectif est vraiment d'être, voilà. Merci, m'arrête là, d'être, avec un grand E. Voilà, c'est pas une fin en soi que d'être comme tout le monde. La fin, vraiment, la finalité, notre objectif final, notre grande mission finalement sur Terre, c'est de venir incarner. Merci, là je sens que c'est ok là, ce qu'ils me transmettent. En tout cas, moi ça me parle beaucoup, c'est d'incarner pleinement ce que l'on est. On ne nous demande pas de coller à l'expérience d'un tel, on ne nous demande pas non plus de coller à la mienne. Hein. Moi, quand je vous partage la mienne, c'est juste du partage. Hein. Ne cherchez pas à me ressembler. Je me souviens d'une nana qui était même allée acheter exactement les mêmes bandeaux. Et se positionner pour essayer voilà, de coller au plus proche de ce que je faisais. C'est pas juste en soi. Moi, je veux bien être une inspiration, c'est chouette, c'est cool, tant mieux. Si je peux filer des trucs comme ça, c'est ok. Mais en réalité, la réalité, c'est pas celle-là. C'est vraiment d'être qui l'on est, profondément. Voilà, j'entends, je vois en fait, hein, qu'on me dit oui, c'est ok. Donc, je vais continuer à canaliser ce qu'ils ont envie de nous transmettre aujourd'hui. Alors juste pour vous donner, voyez, une petite info, vous ne le voyez pas, mais je suis pieds nus sur le sol, les pieds bien posés à plat, le dos bien droit. C'est important aussi cette posture pour moi, pour me permettre d'être ancrée hein, et puis d'être centrée. Hein. C'est une petite astuce que j'utilise, si je peux vous la transmettre, lorsque je fais mes méditations, mes canalisations. J'aime bien être d'ailleurs à pieds nus. Alors là, on me dit, il est temps d'œuvrer avec votre sensibilité. Oh, ça me touche particulièrement. Je pense il m'a envoyé un truc là. Euh, il est temps d'œuvrer avec votre sensibilité, c'est-à-dire de comprendre que, ben oui, vous êtes différent, oui, vous avez peut-être une sensibilité qui vous est propre. Il est temps d'œuvrer à travers elle. Il est temps d'œuvrer à travers cette sensibilité. Ne plus chercher, on me dit, à la cacher. Ne plus chercher, on me montre un drap hein, qui serait un peu là pour camoufler nos émotions, notre émotivité, notre sensibilité. Nos larmes, bon, bah, moi elles risquent de couler, c'est ok, elles vont ruiner très probablement mon maquillage, c'est ok aussi. On me dit c'est ok en fait d'être soi, voilà. Je me suis inscrite pour ma part il y a quelques mois déjà à un groupe sur Facebook qui s'appelle le Cercle des Hypersensibles, qui est une ressource pour moi parce que j'apprends à accepter mon hypersensibilité. On est de plus en plus nombreux en fait à se dire, à être reconnus hypersensibles, voire même avec une reconnaissance HP, HPE, HPI, donc haut potentiel émotionnel et haut potentiel intellectuel. On est de plus en plus nombreux à avoir cette reconnaissance, voire même à faire des tests avec donc des professionnels, hein, des thérapeutes, des psychologues qui vont venir évaluer c'est HPE, HPI, et poser parfois un diagnostic qui peut éventuellement rassurer, mais qui peut surtout mettre un mot sur cette différence et ce qu'on appelle aussi parfois des zèbres. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur ces termes hein, que je viens d'évoquer si vous le souhaitez, pour en savoir plus et pour peut-être vous j'ai envie de dire, cataloguer là-dedans. L'objectif n'est justement pas d'être catalogué, mais peut-être parfois pour certaines personnes, comme je le disais juste avant, d'être rassurées et de se dire ah ok, donc j'ai le droit. C'est pas anormal que d'être HPE, c'est pas anormal que d'être hypersensible, c'est juste moi. Alors on est de plus en plus de zèbres, de plus en plus d'hypersensibles, d'une parce qu'on reconnaît ça, et de deux parce qu'il y a une sensibilité de plus en plus accrue, hein, notamment chez les enfants, les jeunes, les adolescents actuels, parce qu'on s'autorise. Et donc si on s'autorise à être, on me confirme, c'est ok, voilà, c'est ce vers quoi il voulait nous amener. On a le droit d'être hypersensible, on a le droit de ne pas l'être trop non plus. Il y a des gens qui ne le sont pas et qui peuvent paraître froid, distant, dur
Je pense à un thérapeute en particulier qui est assez connu et pour lequel on dit de lui assez souvent qu'il est dur, il l'évoque lui-même. Eh bien c'est un droit aussi que d'accepter d'être comme ça ou d'accepter d'être vu comme ça. Alors, vous voyez, je vais vite et c'est pour ça que je souffle, parce qu'en fait, ça canalise, hein, ça coule. Hein, donc, je transmets dans l'instant. Et là, je souffle un peu. Alors là, on me dit, contrairement à ce qu'on pourrait parfois véhiculer, qu'il n'y a pas de protection à avoir en étant hypersensible. On n'a pas besoin de se protéger de tout et du monde, parce que parfois, on me montre... alors c'est même pas une carapace, c'est drôle ce qu'il me montre. Vous savez, par exemple, quand on entraîne des chiens, des gros chiens de combat, tout ça, les gens, ils ont une énorme combinaison matelassée et tout, bah on me montre ça. On me dit qu'il y a certains hypersensibles qui ont mis cette combinaison matelassée pour pas se cogner finalement à la réalité, se cogner au monde et rester un peu dans ce matelas douillet, hein, rempli de plumes et de voilà pour éviter de se confronter aussi au reste. Ils disent qu'on n'a plus besoin de ça. Il y a une ouverture des consciences qui se fait, il y a une élévation du taux vibratoire terrestre qui est en augmentation régulièrement depuis quelques mois, voire quelques années. Et donc on n'a plus ce besoin-là. Et que donc il va falloir petit à petit se départir de ça. On me dit, là il va falloir commencer tout doucement à enlever des petits morceaux et se montrer vraiment au jour tel que l'on est. Et on me montre que chaque partie en fait de cette mousse hein, qui nous entoure et que l'on va enlever va révéler la lumière que l'on porte en soi et va la révéler au monde. Et c'est ce que l'on attend de nous. Voilà, d'arrêter de se cacher. Hein. Tout à l'heure, il me montrait être caché sous un drap, une couverture. Là, il me montre sous cette donc, combinaison, hein, pas carapace, mais combinaison. Et ils nous disent, alors j'entends déjà que c'est fini. Paf. Bon, bah moi, j'ai pas fini d'expliquer, de finir ma phrase, mais c'était le message du jour. Donc, on doit enlever cette combinaison petit à petit. On ne nous demande pas tout enlever, mais en l'enlevant, on va donc faire jaillir la lumière qui est en nous et donc la partager au monde. Et c'est ce qui est attendu de nous dans les jours, les semaines et les mois à venir. Ouh, voilà. Alors je souffle parce que c'est très fort hein, comme énergie et donc souffler c'est aussi ben voilà me repositionner, me recentrer. Je vais vous inviter peut-être, enfin moi je vais le faire personnellement, à regarder peut-être à nouveau cette vidéo, à la réécouter une fois, deux fois, trois fois, pour bien vous imprégner des éléments, pour bien vous imprégner de ce qui nous est demandé, et je dis bien nous, parce que bien sûr et évidemment je me mets dans ce channeling, je me mets dans cette canalisation, je m'inclus absolument et entièrement dans ce qui nous est demandé. Et donc je vais aller réécouter ma propre vidéo, mes propres mots, parce que quand je canalise, paf, 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 c'est dans l'instant, et j'ai pas forcément le temps, moi, personnellement, d'intégrer le truc. Donc, voilà. Alors je voudrais aussi vous partager quelque chose, alors toutes les nuits, hein, moi je reçois des messages, la nuit précédente, je m'en suis pas souvenue, je sais que j'ai entendu un message, au réveil, je n'avais plus souvenir. C'est ok, on s'en fiche finalement, ça c'est l'ego finalement, qui voudrait qu'on se souvienne, machin, euh, c'est pas grave, c'est intégré. Mais là ce matin, je me souviens de ce qui m'a été transmis cette nuit, où en fait on m'a expliqué que euh, alors c'est un petit peu différent de ce que je vous ai partagé dans l'inspiration spirituelle du jour, mais enfin voilà, je me dis c'est le moment là peut-être de vous partager, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, le petit bonus du week-end. On m'a expliqué qu'en fait chaque chose, on m'a montré plusieurs situations, je vais essayer de me souvenir des exemples, mais était bonne et mauvaise à la fois. On m'a dit en fait que alors ils m'ont donné plusieurs exemples, il faut que je les retrouve, mais qui m'ont vachement marqué, où je me suis dit, oh, bah oui, en fait, carrément, quoi. Et ce qui peut être néfaste pour nous peut être tout à fait bon pour quelqu'un d'autre, et inversement, ce qui peut nous sembler bon pour nous, l'autre va dire, bah tu déconnes ou quoi? Alors je vais vous donner un très très bon exemple de ça. Moi je suis fan du chocolat, des machins, des trucs, voilà, des gourmandises, hein, et pour quelqu'un d'autre qui va me regarder, me dire mais tu te rends compte de la merde que tu ingurgites?
C'est un exemple. Je vais vous en donner d'autres. Euh, vous tombez en panne de voiture ou vous crevez en fait, hein, voilà. Ce qui va initialement vous sembler comme négatif, une situation vraiment désagréable, déroutante, peut en fait vous permettre de rencontrer le réparateur qui en fait s'avère être famille avec votre grand-oncle que vous n'avez pas vu depuis des années et que vous recherchiez finalement. Je vous donne un exemple comme ça, mais ça peut être des choses, je sais pas, qu'est-ce que... Ils m'ont donné plein d'exemples, puis vachement bien cette nuit, je me souviens plus des exemples. Bon, c'est pas grave, en tout cas, je me suis souvenu de l'idée principale, l'idée générale, hein, le fil rouge, donc ça, c'est déjà pas mal. Ce que je veux vous dire, et ce qu'ils veulent nous faire comprendre, c'est que euh, tout est positif et négatif à la fois, hein, un peu tel le yin, le yang. Alors, je pense que c'est un peu la finalité du coaching que je viens de terminer, hein, qui était coaching soin du mois de février, hein, un coaching soin de rééquilibrage. Donc là, je pense que c'est en lien un peu avec ces énergies-là, où on vient de confirmer qu'en réalité, effectivement, tout est à la fois positif et négatif. Alors je sais, hein, là j'entends déjà fuser pour les gens qui suivront soit en direct, soit dans les jours à venir, parce que parfois des replays, vous les regardez 1 an, 2 ans après sur ma chaîne YouTube, mais ah oui, et la guerre actuellement en Ukraine, vous pouvez vraiment dire que c'est positif. Je ne vais pas m'engager là-dedans, je ne vais pas m'engager dans un dialogue politique ou géopolitique actuellement, voilà, c'est pas l'objet de ma vidéo et c'est pas le but, mais parce que je me doute bien qu'il va y avoir ce genre de commentaires, mais sachez que en toute chose, il va y avoir du positif, comme par exemple des élans de générosité, des prises de conscience, et du négatif, bien sûr, d'accord. Donc toute chose, toute situation, toute, oui, tout événement peut être vu de manière négative ou de manière positive. C'est aussi ce que j'ai voulu partager hier avec quelqu'un que je ne nommerai pas, mais pour lui faire comprendre que elle voyait les choses peut-être uniquement de manière négative, alors qu'il y a plein de choses positives aussi à côté, et que c'est juste une question de point de vue. Petit rappel donc de mes guides pour moi cette nuit et pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite un très très beau week-end. Prenez grand soin de vous.